Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je partage avec vous au quotidien des informations sur le fonctionnement de certaines maladies humaines et des conseils de bien-être. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du diabète de type 2. Nous allons voir au cours de la vidéo comment fonctionne le diabète de type 2 et quels sont les traitements qu'on peut lui apporter. Commençons d'abord par un bref rappel sur comment l'organisme arrive à gérer sa glycémie, c'est-à-dire son taux de sucre sanguin. Lorsque nous regardons cette figure, nous voyons à la gauche que lorsqu'il y a hyperglycémie, c'est-à-dire lorsque le taux de sucre sanguin est élevé, qui peut survenir suite à une prise de repas par exemple, les cellules bêta du pancréas vont remarquer cette hausse de la glycémie et vont sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline va donc favoriser une baisse de la glycémie à travers une utilisation cellulaire du glucose stocké dans le sang, ce qui va entraîner un retour à l'équilibre des taux de sucre sanguin. Parallèlement, comme nous pouvons le voir au niveau de la droite de la figure, lorsqu'il y a hypoglycémie, c'est-à-dire lorsque le taux de sucre sanguin est bas, qui peut arriver suite à une activité physique intense par exemple, ce sont les cellules alpha du pancréas qui vont remarquer cette baisse de la glycémie et qui vont produire une autre hormone qu'on appelle le glucagon. Le glucagon aura pour rôle d'entraîner un relargage du glucose pour augmenter la glycémie et permettre un retour à l'équilibre du taux de sucre dans le sang. Ainsi, on parle de diabète lorsqu'il y a dérégulation de la gestion de la glycémie par l'organisme, soit par une faible production d'insuline qui va entraîner le diabète de type 1, que nous avons déjà traité dans notre vidéo passée, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu la vidéo, ou soit par une résistance à l'insuline qui va entraîner le diabète de type 2. Ainsi, on remarque un taux de glycémie constamment élevé chez les patients, dès lors s'installe alors le diabète. Entrons maintenant dans le vif du sujet et voyons comment le diabète de type 2 peut s'installer chez un patient. Alors, il faut remarquer que le diabète de type 2 peut prendre des années avant de s'installer. Au début, comme nous pouvons le voir au niveau de ce graphique, il y a la phase insulinosensible. Cette phase est la phase dans laquelle les cellules sont toujours sensibles à l'insuline et des quantités normales d'insuline arrivent à gérer la glycémie. Cependant, suite à certains modes de vie ou à certaines prédispositions génétiques, les cellules peuvent commencer à devenir résistantes à l'effet de l'insuline. C'est la phase de l'insulinorésistance. Ainsi, les cellules bêta du pancréas sont contraintes de produire beaucoup plus d'insuline pour tenter de garder à peine les taux de sucre dans le sang dans les seuils normaux. Cependant, cette production en grande quantité d'insuline vont fatiguer les cellules bêta du pancréas qui, par le temps, vont commencer à mourir et ainsi on va remarquer peu de cellules bêta au niveau du pancréas. L'organisme dès lors n'arrivera plus à produire assez d'insuline pour répondre au taux de sucre sanguin élevé. C'est ainsi que s'installe le diabète de type 2 et on peut remarquer que lorsque le diabète de type 2 s'installe, le taux de sucre dans le sang devient complètement incontrôlé et devient largement supérieur au seuil normal. Plusieurs facteurs peuvent être à la cause de l'insulinorésistance. D'abord, il y a le surpoids et l'obésité. En effet, le tissu adipeux, en particulier lorsqu'il est en excès au niveau abdominal, sécrète des molécules inflammatoires qui perturbent le signal de l'insuline. Aussi, il y a la sédentarité. L'activité physique régulière augmente la sensibilité des cellules à l'insuline. À l'inverse, un mode de vie trop sédentaire aggrave l'insulinorésistance. Une alimentation déséquilibrée peut aussi contribuer au développement de l'insulinorésistance, surtout lorsqu'il y a consommation excessive de sucre, de graisses saturées et un manque de fibres alimentaires. Enfin, certains facteurs génétiques peuvent donc contribuer au développement de l'insulinorésistance chez certains patients. Le diabète de type 2 peut se manifester par plusieurs symptômes variés. Cependant, il se manifeste le plus couramment par une sensation de fatigue et de faim intense chez les patients. En effet, à cause de l'insulinorésistance et à cause du faible taux d'insuline produite par les cellules bêta du pancréas chez un patient atteint de diabète de type 2, les cellules de son organisme n'arrivent plus à utiliser correctement le glucose dans le sang qui pourtant est la source principale d'énergie. Cela explique cette sensation de fatigue et de faim perpétuelle chez les patients. Aussi, lorsque le glucose dépasse un certain seuil dans le sang, le glucose se retrouve au niveau de l'urine et sa présence au niveau de l'urine va entraîner une grande quantité d'eau de l'organisme vers l'urine par phénomène d'osmose, ce qui va entraîner la polyurie, c'est-à-dire cette sensation et cette envie fréquente des patients atteints du diabète de type 2 à uriner. Aussi,
Le glucose, en entraînant par osmose une grande quantité d'eau de l'organisme vers l'urine, va entraîner une déshydratation. Et cette déshydratation va se traduire par une polydipsie, c'est-à-dire une envie fréquente de boire de l'eau à cause d'une sensation de soif intense chez les patients. Le traitement du diabète de type 2 repose sur trois éléments. Les médicaments, comme la metformine ou les analogues du GLP-1, qui aident à réguler la glycémie, une alimentation équilibrée en réduisant les calories, les graisses saturées et les sucres, et une activité physique régulière qui améliore la sensibilité à l'insuline et aide à brûler l'excès du glucose. Ces trois approches permettent de mieux contrôler le diabète et de limiter ses complications. Le diabète de type 2 est un véritable enjeu de santé publique à l'échelle mondiale. On estime que plus de 500 millions de personnes en sont atteintes aujourd'hui et ce chiffre ne cesse d'augmenter, notamment à cause de la sédentarité et de l'alimentation déséquilibrée. Le diabète entraîne des complications graves sur le plan cardiovasculaire, rénal et même oculaire et un coût énorme pour le système de santé. Prévenir et mieux gérer le diabète est donc essentiel pour améliorer la qualité de vie des patients et réduire l'impact socio-économique de cette maladie. Ainsi, nous arrivons au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Si vous êtes intéressé à savoir quel est le lien entre le diabète et le taux élevé de cholestérol dans l'organisme, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à ne pas manquer la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine.